Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reprend le chemin de la hausse aujourd'hui, puisque hier je vous indiquais ici que on gardait un optimisme plutôt avec une configuration qui restait haussière. On avait ici testé la zone des 6670 points, on avait testé la moyenne mobile 20 exponentielle comme une zone de support. On confirme avec un gap alors qui arrive en plus sur une zone technique assez intéressante qui vient directement tester ici la zone 6751-6758 qui est la zone d'objectif depuis que l'on est sorti ici de cette dynamique par l'ouverture de ce gap haussier. Et nous allons voir que cette zone, techniquement, elle est très importante et qu'en fonction de son franchissement ou pas, elle pourrait nous donner énormément de changements sur la configuration en cours. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui se neutralise. Les histogrammes du MACD évoluent avec très peu d'amplitude. Le RSI reste toutefois sur des niveaux assez hauts. On est au-delà des 60, donc pas encore en surachat, mais dans la partie plutôt haussière de la zone d'évolution de ces indicateurs. Alors, cette hausse, elle est consécutive à plusieurs éléments. Déjà, il y a eu un versement donc d'une partie de la dette obligataire d'Evergrande qui rassure un petit peu les marchés. Et puis, on a eu de très bonnes publications hier après bourse, ce qui permet là aussi d'aller vers une poursuite du mouvement haussier. Maintenant, la configuration, elle est très intéressante. Regardez ce qui s'était passé. Alors, par rapport à cette dynamique haussière ici qui s'était retournée, on avait eu donc le gap de rupture, une petite phase de baisse, et puis ici ce deuxième gap qui avait vraiment amplifié le mouvement baissier. On était donc dans le courant du mois d'août. Depuis, le rebond technique était à peine venu combler ce gap. Je vous avais à l'époque parlé d'un comblement, mais d'une zone de gap qui restait résistance, et ensuite on avait poursuivi ici sur le mouvement baissier. On voit que la zone des 6422 points a bien cerné ici, je dirais, ce mouvement baissier, et que on est depuis sur un rebond technique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons désormais une configuration. Alors, on est un peu entre plusieurs types de configurations possibles. Si on se focus là vraiment sur cette partie, voilà, on a ici une configuration qui pourrait être. Alors, on a ici cette phase assez dynamique. Voilà, qui fait un petit peu comme ça, et ici une phase un peu plus arrondie, et ici une deuxième phase comme ça. Alors, ici on n'est pas tout à fait sur la zone des 6751, mais on s'en rapproche. Donc on est ici entre l'Adam et Ève, vous voyez, on voit très bien ici la configuration. La tasse avec anse, et donc ces figures ne sont pas pures, donc on ne pourrait pas les valider en tant que telles. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'objectif sera d'observer ici une éventuelle rupture de cette zone des 6751. Car peu importe la configuration ou le nom de la figure que nous avons, si on franchit ici cette ligne, alors on a énormément de signaux. Déjà, le fait que ce fameux gap ici ne soit plus résistance de la dynamique. Donc là, on est clairement ici sur une accélération possible du mouvement haussier. Mais surtout, si on vient chercher ici cette zone, on pourra reporter l'amplitude que l'on a ici entre cette zone de support des 6422 et cette ligne d'eau. Et là, on a 320 points. 330 même, 330 points pris à partir de ce niveau, on serait à 7070 points en objectif, alors un peu moins parce qu'on est en échelle semi-logarithmique, mais on pourrait avoir ici une hausse assez marquée et des potentiels assez relevés. Donc, on va surveiller cette zone. D'un point de vue court terme, le franchissement de celle-ci pourrait provoquer une accélération du mouvement haussier. Ensuite, les prochaines zones, elles sont techniquement assez intéressante. Alors, on a une zone ici intermédiaire à 6830 points. On a ce gap ici entre 6863 et 6885, juste avant
de revenir éventuellement ici sur cette zone des 6913 qui a été le théâtre et donc le point haut significatif de cette année 2021. Et je vous rappelle que si on réintègre donc les dividendes, donc dividendes réinvestis un petit peu comme le calcule le CAC 40 que Global Return, eh bien on était déjà sur des plus hauts historiques. Donc là, clairement, l'ouverture aujourd'hui et la cassure aujourd'hui de cette zone des 6758 points, eh bien pourrait ouvrir la porte à un retour, voire à améliorer ici ce record si on tient compte des dividendes versés. Donc c'est une configuration vraiment très importante que nous avons aujourd'hui. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette configuration technique. Du côté des diffusions macroéconomiques, alors en Grande-Bretagne, nous avons eu les chiffres de vente au détail ce matin qui ont nettement déçu car ils étaient nettement inférieurs à la moyenne. Nous aurons le PMI manufacturier en Allemagne à 9h30. Et puis nous aurons à 10h30, toujours en Grande-Bretagne, le PMI composite, le PMI manufacturier et le PMI des services. Nous sommes toujours dans une période où il y a un sommet des dirigeants de l'Union européenne. Et puis cet après-midi, du côté du Canada, donc nous aurons les ventes au détail principales. Et aux États-Unis, eh bien, nous aurons à 17h une intervention du président de la Fed, donc Jérôme Powell, qui interviendra en fin de séance boursière européenne. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.